me replonge une nouvelle fois dans le courrier. C'est une lettre d'un monsieur qui s'appelle Smile, je crois. Enfin, ils doivent être deux si je comprends bien. Alors c'est écrit à la façon 17e un petit peu. On continue. Alors avec la marquise de Sophie, dite la cochonne, cette femme d'une indicible beauté est une créature de rêve aux seins méflus et à la croupe éléphantesque. Nue sous ses jupons de soie, elle ne manque pas de faire admirer son auguste postérieur aux jantes damoiseaux de la cour qui ne manquent pas de la gratifier, passez-moi l'expression, d'une judicieuse partie de touche pipi. Elle ne manque pas d'étonner la cour par ses cris voluptueux d'une intensité remarquable et de ses capacités surprenantes de succion. Pépé le moqueur, lui, alors là, il s'est pas cassé. Pour Sophie la cochonne, il a écrit « Grosse blonde affriolante avec boucle d'oreille ». La description maintenant de Billy Bull et de l'amnésie que ça lui donne. Sophie la cochonne, de la taille aux pieds, pantalon complètement déchiré, aux genoux, etc. Un peu à la Samantha Fox avec tache de javel, les lunettes de Athéna permettent de découvrir une petite culotte marquée Made in Coton. Je suis en train de rougir marqué entre parenthèses. De la taille au cou, t-shirt noir déchiré aux manches, au-dessus du nombril, comme une des filles de Bananarama dans le clip Vénus. Par-dessus, blouson de cuir, clouté et badge Dead or Alive. Collier à la Madonna ou à la Cyndi Lauper, maquillage bien fluo provoquant, hard en polo como, alors je sais pas du tout ce que c'est, Chimera, boucle d'oreille à la Jeanne Masse, cheveux blonds à la The Cure, donc image très plutôt fantasme, très punk, très hard. Et pourquoi pas un tatouage sur la fesse droite de David Bowie en maillot de bain qui mange une banane. Autre description, celle de Stéphanie, elle voit Sophie ainsi blonde, sein moyen, 85 environ, peut-être plus, yeux bleus, mignonne, disons plutôt canon carrément, petite 1m60, menu 48 kg et l'âge 21 ans. Ariane de Ville d'Avray voit Sophie ainsi brune, assez grande et surtout très minette, BCBG. On va tout de suite prendre les suivants, vous arrêtez d'appeler pour la description de Sophie la cochonne, on va faire avec les derniers du standard, après on passera à quelqu'un d'autre. Jean-Luc je crois. Ou Franck. Allô? C'est Franck? Oui. Salut Franck. Salut, ça va? Ça va, ça va, ça va. Alors je vois Sophie la cochonne, 20-25 ans. 25 ans, oui. Les cheveux à la Jane Fonda. Uh-huh. Lunettes, petites lunettes pas rondes, carrées, tu sais, rectangulaires. Oui. 1m65 à peu près. 1m65. Oui, 65. Pas très grande, mais pas énormément grande, tu vois. 46-47 kilos. Très américaine, c'est-à-dire très pudique, mais un peu chienne quand même. Comment je pourrais dire, avec toujours habillée en jean avec des bottes, une influence américaine très poussée. Oui. Pas inintéressante, disons, malgré son vocabulaire assez olé olé, si je puis dire.
très instruite. Mhm. Et puis, donc les cheveux courts, 85-90 de poitrine, pas de ventre, les jambes normales. Donc une belle nana dans l'ensemble. Oui, disons, elle peut faire le bonheur d'un honnête homme, quoi. D'accord. Parfait. Et puis, très, comment dit-on, très fidèle, si je puis dire. Très fidèle, c'est-à-dire. Oui, c'est-à-dire qu'elle ne court pas plusieurs lièvres à la fois. Quand elle est absolument avec un pas mec, frivole, quoi. Elle y reste un certain nombre d'années. Non, pas d'années, un laps de temps assez restreint, mais je veux dire, elle s'éparpille pas, tu vois. Mhm. Mais je me demande si c'est vraiment, toi qui la connais, c'est une façade ou c'est vraiment son caractère? Ton avis? Bah, je sais pas, moi je l'ai entendu, je suis un peu nouveau dans Banzai, je l'ai entendu une fois. Je peux fois. pas répondre à ça, tu comprendras bien que je réponde pas à ça. Si, c'est à toi de comprendre. Comment tu dis, pardon? C'est à toi de comprendre. J'ai pas entendu ce que tu as dit avant. J'ai dit c'est à toi de comprendre, j'ai dit je peux pas répondre à ça. Tu l'écoutes et après tu fais la synthèse et tu essaies de comprendre. Bon, bah, je pense qu'à force de l'écouter, je vais arriver à non pas à discerner sa personnalité, mais à essayer de la comprendre, quoi. D'accord. En tout cas, je pense qu'elle vaut le déplacement. Elle vaut le détour et elle vaut le voyage en Amérique. Ok. Allez, salut, au revoir. Salut. Ronald, maintenant, je vous rappelle, vous arrêtez d'appeler pour la description de Sophie. Salut. Salut Ronald. Salut, bon. Alors, moi, tu vois, je la verrais assez grande, autour de 2m10, si tu veux. 2m10. Ouais, 2m10. La skater, quoi. Ouais, donc c'est pour ça que ça me paraît louche, tu vois, quand elle passe sous la table. Tu te dis, merde, si elle passe sous la table, elle doit vraiment se faire mal aux articulations, parce que ouais, pour quelqu'un qui a de grandes jambes comme elle... Sinon, je la vois plutôt brune, tu vois, cheveux en brosse. Des yeux noirs, un jean trop court, tu vois, blouson, je sais pas, un fringue, un blouson vert, tu vois, en nylon, style l'armée. Des Dogs Martin, pointure 48. Et puis, bon, des bretelles, tu vois. Look paramilitaire un peu, quoi. Ouais, c'est ça. Tu la vois bien baraquée, en fait. Paf. Ah ouais, bien baraquée. Ouais, c'est ça. Ouais. Bien musclé, tout. Assez sale, par contre. Ah bon? Ouais. Close combat, quoi. Ouais, voilà. Puis assez hystérique. Hystérique. Ouais. Puis sinon, que dire d'autre? Femme à soldat, en gros. Ouais, voilà, tout à fait. Assez... elle a tendance à faire pas mal de maladresse, si tu veux. Bon, un truc comme ça. J'ai l'impression. Sinon... Oui. Bah, attends, qu'est-ce que... Non, mais t'as déjà dit pas mal de choses. Il doit manquer peut-être la couleur des yeux. Ouais, bah, yeux noirs. Noirs, d'accord. Ouais, ok. noir. Salut, monsieur Ronald. Salut. Vous arrêtez d'appeler pour la description de Sophie, on le fait avec les derniers du standard. Après, on passe à quelqu'un d'autre. Eugène. Allô, ouais. Salut, Eugène. Eugène Rambo. Vas-y, à toi de jouer. Alors, je l'imagine 1m60 de taille. 1m60. 90 de tour de poitrine. Quand même. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Un jean moulant. Ouais. Hyper serré. Jamais en jupe. Et puis, avec les cheveux longs. Avec des mèches blondes. Et puis, c'est tout. Poids, 55 kilos. 55 kilos. Ouais, quand même. C'est tout. D'accord. Voilà. Super. Salut, monsieur Eugène. Salut. Nadia. Salut, Tiki. Bonsoir, Nadia. Alors, moi, je vois, bon, je vais faire vite parce que je vais te donner, pas un nom, mais moi, je vois comme celle qui présente sur la 6, là, avec deux autres mecs. Mais même avant de la voir à la télé, l'autre, bah, je l'imaginais comme ça. Je sais pas si tu vois de qui je parle. Une petite blonde décolorée. Ouais, qui a les yeux verts, c'est gros, quoi. Enfin, pas des gros yeux, mais qui avec deux autres mecs. Narcissus, ils font même. Enfin, je regarde pas, mais j'imagine un petit peu le genre de nana que c'est. Alors, une petite, tu vois, donc une petite blonde, mince.
ni trop grand, ni trop petit, tu vois. Ouais, 1m60, c'est bon. Mince, ouais, puis habillé, normalement, je sais pas, un jean, une chemise, cool, quoi. Ou alors même, on pourrait l'imaginer comme celle qui fait pub, tu sais. Je sais pas ce que ça veut dire. Non, mais je regarde pas. Ouais. Ah ouais, pas du tout. Non. Bon, alors, non, tout normal, simple, cool. Enfin, je pense pas qu'elle est comme à la radio, quoi. Elle doit être plus sympa, bon, là, c'est du délire, quoi. Elle déconne et tout, mais je pense pas qu'elle doit être comme ça, normalement, quoi. Ouais. Non, parce que ça en fait trop. Bon, voilà, vous délirez, vous êtes ensemble, c'est normal. À ton avis, elle est plus calme dans la vie? Ouais. Enfin, même si elle délire, elle en fait pas tant qu'elle en fait là à la radio. Bon, là, c'est normal, parce que vous êtes 6, 7, je sais pas. Puis vous délirez, c'est normal. Mais elle doit être plus sympa, plus... Puis j'imagine, non, simple, vraiment simple. Cheveux longs, blonds, châtain clair, quoi. Les yeux verts. Mince, pas trop grosse, pour ça. Elle a une voix assez... Elle a pas une grosse voix, quoi, elle a pas une voix grave. Puis, non, simple. Puis, elle a pas l'air... Enfin bon, elle a délire, mais elle est pas trop vulgaire, quoi, je pense pas. Donc tu la vois toute gentillette? Non plus, mais... Je veux dire, bon... Beaucoup plus calme. Ouais, quand même. Bon, la radio, c'est normal, bon, vous délirez ensemble, quoi, mais... D'accord. Non, un peu plus calme, quoi. Ok. Voilà. Bien, je te remercie, Nadia. Voilà, au revoir. Au revoir. On retourne au courrier. Alors le roi mage, lui, il dit tout simplement de Sophie, c'est très court, c'est la meilleure. Elle s'appelle la sorcière, elle écrit tout cela sur Sophie, c'est très long, je vous lis tout. Sophie la cochonne laisse place à bien des hypothèses, mais nous n'avons pas pu nous en faire une idée précise. Sophie la cochonne arrive après son parfum qui s'étale de partout et enivre les esprits solitaires. Sous son maigre tapis de cheveux bruns resplendissent 2 yeux splendides aux longs cils recourbés, en guidon de vélo. Sa bouche, large et sensuelle, maquillée de rouge... laisse paraître des dents brillantes comme un immeuble neuf et grande comme si elle voulait croquer. La vie a pleine dents. Elle est terrorisée par les garçons et pour cette raison se réfugie souvent sous les tables, riant pour cacher sa peur. Il l'oblige à poser nue pour des photos et à dire des cochonneries. Alors, pour se venger, elle peint ses morts, tout ce qu'elle trouve sous sa dent ou sous sa main. Elle voudrait retourner à l'âge de pierre pour enfin libérer ses instincts. Alors, elle se vêt de cuir et porte pas mal et parle par cris gutturaux. Bravo pour cette femme qui devrait être l'exemple de beaucoup d'autres. Si ce spécimen a des aspects animaux, le suivant aurait plutôt des tendances léguminaires. On en parlera tout à l'heure du suivant. Description de Mademoiselle Pomme. Sophie la cochonne, elle serait plutôt blonde, à gros seins, cheveux ondulés, arrivant aux épaules. Elle se porte bien, surtout du côté des joues. Yeux noisettes, elle n'a pas très... elle n'est pas très grande non plus. Une très longue description de Sophie par Christo, pardon. Sophie la cochonne, malgré son surnom évocateur et d'aspect extérieur normal, sinon conventionnel, les yeux vifs, le visage mutin, les cheveux châtains, parfois en bataille, normalement constituée, quoique un peu forte du postérieur. Elle porte des jeans et baskets comme tous les jeunes de son âge, et pourtant, qui aurait cru que la destinée la dessinerait un tel destin? Jugez-en par vous-même. Sophie était dans sa petite enfance une fillette bien élevée, c'est-à-dire qu'elle allait au catéchisme, recevait sans cesse des recommandations prudes et n'était pas épargnée par les coups du martinet. Bref, elle était fortement imprégnée de morale bien pensante et de pudibonderie excessive. Elle fut mise tout naturellement au couvent des saintes, ni touche par ses parents, alors qu'un jour elle récitait son bréviaire en rêvassant à sa fenêtre. Elle vit soudain au fond de la cour le palefrenier du couvent sortir de la porcherie avec Cunégonde et se mettre à la couvrir goulûment.
Sophie fut profondément choquée par cette vision de cauchemar. À partir de là, elle se mit à proférer les insanités les plus dégoûtantes en demandant à tout propos est-ce sexuel. Renvoyée du couvent, elle fut recueillie à l'état d'épave par Sidonie et les gros nuls. Ils la baptisèrent Sophie la cochonne en souvenir de ces jours fameux où dans la cour du couvent, la truie avait connu l'extase. Ils réussirent à la ramener dans le droit chemin, mais elle échappe encore à leur contrôle en certaines occasions. Voilà pour les descriptions de Sophie la cochonne. Je vais peut-être faire la mienne, il n'y a pas de raison. Alors, vous allez peut-être savoir un peu plus sur la vérité, parce que moi, je n'ai pas du tout menti. Et tout ce que je vais vous dire sur elle, je l'ai écrit en mon âme et confiance. Je le jure, c'est la vérité. Sophie, donc, petite nana aux yeux nazes pétillants, haute comme 3 cajots de pommes et demi, c'est-à-dire environ 1m75 pour aller, on va dire, 48 kg norme européenne. Crinière châtaine foncée et comme signe particulier, eh bien je te dirais un grain de beauté rouge fluo à l'extrémité droite de l'entrecuisse. Évidemment, je suis avantagé par rapport à vous, c'est que moi je la connais, donc ma description serait peut-être la plus proche de la réalité. Maintenant, vous allez entendre la description des gros nuls. Tout à l'heure, on passera à quelqu'un d'autre. En l'occurrence, en deuxième, on va décrire Sidonie. Ensuite, on s'occupera de mon cas. Les descriptions de Sophie la cochonne par 4 gros nuls. Interview du navet démasqué qui va nous parler tout d'abord de Sophie. Alors, décris-nous Sophie. Sophie est une fille charmante. La première chose qui choque quand on la voit, c'est ses grands pieds. En effet, j'ai l'impression qu'elle doit chausser du 42 ou 43. Mais à part ça, bon, c'est une fille d'une taille, on pourrait dire moyenne. On a souvent dit qu'elle pouvait tourner dans les films de Roussmeyer. En effet, elle n'a rien à envier aux principales actrices qui tournent dans ces films. Attends, alors, je te coupe. Combien? 100, 105 ? Oh, quand même. Quand même, oui. Et encore... Donc elle est encore dans l'imitation d'autoroute, que c'est 110 sur les autoroutes actuellement. Oui, c'est ça, elle peut à la limite pousser un peu jusqu'à 130, mais enfin on la voit toujours dans des conditions pour nous sympathiques. Quand elle est excitée, je ne sais pas, ça peut peut-être enfler et dépasser les 130, mais elle est bien pourvue quand même. Disons que la première fois que je l'ai vue moi personnellement, j'avais dit « Ah bonjour mademoiselle », elle s'est retournée rapidement, j'ai failli prendre 2 claques. Donc c'est quand même un signe. Alors cheveux, quelle couleur ? Alors les cheveux, un peu indéfinissables parce que bon, ils sont souvent sales, mais bon, ça doit être entre le châtain et le brun, à moins que ce soit la saleté qui fasse la couleur. Et les yeux ? Ah, les yeux rouges, les yeux rouges. Mais ça, c'est la fatigue ou l'alcool. Ok, donc c'était Sophie par le navet démasqué. Sidonie, tu vas nous décrire tout d'abord, tiens, Sophie. Sophie. Alors Sophie, moi je dirais c'est une grande brune, les cheveux longs, avec une bouche pulpeuse. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Elle est vachement sexy, et souvent en mini-jupe. Allez, vas-y que je te la ramène, je sais pas. Elle a des yeux, des grands yeux, avec des super longs cils et tout. Pas de lunettes, hein. Pas maquillée vulgairement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Elle a pas de franges. Est-ce qu'elle porte une culotte? Bah ça dépend, pas tout le temps. Quand elle est en jupe, non, et quand elle est en pantalon, c'est pas là, surtout la braguette qui descend vite, quoi. Attends, couleur des yeux? Vert, je dirais vert vipère. Vert bouteille? Ouais, plutôt. Alors Mousseline, tu vas commencer par nous décrire Sophie la cochonne. Grande, brune, toujours en noir, des petits sourcils avec une grosse cicatrice due à un accident, comme le petit père Coluche, je sais pas. Gros sein? Moyen. On ferait pas son beurre. Pas beau Sophie avec. La taille, tu peux pas donner la taille en précisant? La taille? Bon, je sais pas qu'est-ce qu'elle doit faire. Tout à l'heure, je prenais avec je ne sais plus qui comme repère les imitations sur la route. Alors,
Ça serait du 110, du 80, 60, 45? Oh, 45 quand même. Ok. N'exagérons rien. Fernando, tu vas d'abord commencer par nous décrire Sophie. Sophie, elle est petite, ronde, elle a beaucoup de cellulite, elle a les cheveux très gras, un peu comme le terroriste. Elle ondule beaucoup. Par contre, qu'est-ce qu'elle suce sous les tables? C'est incroyable. Son défaut physique principal? Elle a de tout petits seins. Ok, donc ça c'était Sophie vue par Fernando.